En gros, je suis fan de méduses depuis des années et des années, tu vois. Genre, on m'appelle Alice la méduse depuis que j'ai 16 ans, je pense, un truc comme ça. Truc avec la non-binarité, je présume. Même pas. Même pas. Genre, juste trouver ça stylé de base, tu vois. Ah ouais. Ouais. C'est... Genre, ce n'est pas des animaux. C'est de l'eau. C'est une espèce planctonienne. En fait, de base, c'est des petits arbres qui poussent au fond de l'océan. Et la partie de la méduse qu'on voit, qui se balade, qui pique et tout ça, c'est les gamètes qui se détachent de l'arbre pour aller se reproduire, fusionner avec une autre gamète, retomber au fond de l'eau et refaire un arbre. Attends, mais je savais pas toute la partie arbre. Ouais, C'est fou. c'est fou. J'avais déjà fait un podcast avec des potes et c'était pareil. Genre à un moment au milieu de la conversation, ils lancent l'enregistrement. Ah, du coup, c'était un podcast sur quoi? C'était un podcast sur genre la créativité et en fonction de la personne. Genre c'était comment toi la créativité s'est manifestée chez toi, qu'est-ce que tu as fait pour la développer, est-ce que dans quoi elle se développe, tu vois, genre ce genre de truc. C'est trop cool. Ouais, c'était assez cool. C'est assez Ce marrant. podcast existe. Le podcast existe, je pourrais te le retrouver à la rigueur, je sais plus, je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'était mon ex et sa meilleure pote qui faisait ça. Du coup, des personnes avec qui j'étais très à l'aise, donc j'avais été le patient A, tu vois, le patient bêta là. Et c'était marrant, c'était assez marrant, ouais. Du coup, on peut leur piquer leur idée de podcast. Bah, on peut commencer par ça. Ouais. Comment la créativité s'est manifestée chez toi? C'est un peu la base. Genre. Ouais, c'est un peu genre le truc. Je sais pas comment dire. Genre, par exemple, à la maternelle, j'ai pas beaucoup de souvenirs, comme la plupart des gens, je pense. Ah, moi, Mais j'en ai beaucoup. ouais. Ouais. Putain, c'est ouf. Ah, mais tout le monde me dit, il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui sont très proches de moi qui osent me dire, ils sont en mode, on est persuadés que tu t'inventes un truc. Mais je m'en rappelle super bien. Non, non, mais j'en doute pas en vrai. Et ma mère, la dernière fois, elle m'avait dit, oh, tu te rappelles de notre tout premier appartement, mais tu devrais pas t'en rappeler parce que, tu sais, parce qu'en plus, j'habitais pas chez mes parents, j'habitais un peu autour de la famille. Enfin, je faisais vraiment le tour de la famille Ouais. parce qu'ils bossaient tous les deux. Et je lui ai dit, bah oui, je me rappelle très bien, t'avais la machine à laver qui s'ouvrait sur le dessus. Et là, elle me fait, ah bon, comment tu te rappelles? Mais genre, ils l'ont eu dans cet appartement uniquement parce qu'il n'y avait pas de Ouais. place. Elle me dit, mais c'est fou que tu te rappelles de trucs comme ça. J'ai des petits souvenirs, genre. Je sais pas, tu vois, par exemple, je me souviens avoir vu la tour de Pise quand j'avais 3 ans, tu vois. Un truc comme Ça t'a ça. marqué. Ça m'a marqué. Ouais. Genre, je me souviens, et notamment du coup à la maternelle, bon, je me souviens un peu de la cour de récré et tout, mais surtout, je me souviens des cours d'art. Genre, c'est le seul truc dont je me souviens de la maternelle, genre en termes de cours, c'est les moments où je faisais n'importe quoi avec la peinture, tu vois, ce genre de truc. Donc c'était assez rigolo. Et après, c'est resté pas mal comme ça. J'ai fait des cours d'art quand j'étais petite, enfin des trucs vraiment pour le coup d'initiation, donc peinture, des tas de trucs. Et en fait, passer la phase de vouloir travailler comme vétérinaire équestre, comme beaucoup de gens qui ont lu Grand Galop et qui ont fait de l'équitation dans leur vie, je pense. C'est-à-dire à peu près à 12 ans, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, j'ai envie de travailler dans l'art, tu vois. Et je faisais déjà plein de trucs que j'ai retrouvés récemment parce que ma mère a vendu sa maison, donc j'ai retrouvé genre plein de trucs que je faisais quand j'étais petite où je dessinais des petites BD, j'écrivais plein d'histoires et tout, j'ai tout retrouvé, j'ai tout lu, j'étais vraiment c'est vraiment de la merde, mais c'est trop bien, tu vois, genre, et voilà. Du coup, je vais sortir ce cliché de ouf de ben, j'ai toujours dessiné, tu vois. Et beaucoup écrit aussi, en vrai, ça c'est assez impressionnant parce que j'ai toujours beaucoup écrit alors que ça s'est un peu perdu à un moment parce que j'avais des gros problèmes en orthographe, que genre au lycée, je me suis pris des grosses claques dans la gueule de la part de mes profs, des claques mentales, évidemment, sinon voilà.
où vraiment, genre, on me disait que j'étais clairement bon à rien en termes d'écriture, enfin, que j'irais nulle part avec ça, quoi. Et en fait, je m'y suis remise post-bac, et j'ai de ouf écrit à nouveau, quand enfin, en parallèle des écoles de dessin, etc. Donc, voilà. Et puis après, enfin, il y a plein d'autres, enfin, je sais pas, il y a trop de... je m'éparpille énormément en termes de créativité. Genre, il y a beaucoup de trucs. Genre, je bricole énormément. J'aime trop fabriquer des trucs. C'est un truc, heureusement, depuis que je suis arrivée à Paris, mes lubies de créativité se sont un peu restreints sur des trucs que je peux avoir dans un appartement qui est petit, tu vois. Ouais. Mais quand j'étais chez mes parents, j'avais vraiment genre des tonnes de trucs de craft. Je passais mon temps à fabriquer des trucs. Un jour, on m'a offert un fer à graver du bois, là. Ah, j'adore. C'est trop bien. Je l'ai récupéré du coup à Paris, je crois. Et j'avais gravé à peu près tout ce qui était en bois dans ma chambre. Mes parents ne pouvaient plus. En plus, ça fait Genre, de la fumée et tout. ouais, ça pue. Et que plein de trucs comme ça. Enfin voilà. Vu que tu as retrouvé tes dessins de quand tu étais petite, Ouais. est-ce que tu te rappelles de... Bah, du coup, tu te rappelles de ce que tu avais dessiné? Il y a un dessin qui t'a marqué ou t'es en mode vraiment, il y a tout qui a changé dans mon style de dessin? Non, ouais, il y a quand même tout qui a changé dans mon style de dessin. Il y a un truc qui me suit, mais ça, je m'en souviens pas. C'est vraiment des trucs qu'on m'a dit. C'est que je me souviens qu'il y avait un de mes grands-pères qui parlait beaucoup, arrière-grand-père, qui disait beaucoup que j'avais un super sens de la couleur. C'est vraiment très ironique parce qu'en tatouage, je ne ferais pas de couleur, j'en ai pas envie. Mais c'est ce que j'allais Genre, poser, c'est ce que j'allais dire. ouais. Mais en dehors du tatouage, je peins énormément et c'est vrai que c'est un peu l'essentiel de mon taf. Et c'est vraiment la couleur, c'est vraiment le truc que je préfère faire. Mais pas en tatouage. En tatouage, j'ai pas envie. Sinon, il y a un truc dont je me souviens où c'est vraiment trop drôle et pour le coup, je me souviens du moment où je l'ai fait. Et j'ai retrouvé le dessin et bien évidemment, je l'ai gardé. C'est qu'un jour, j'ai inventé une machine qui tartine automatiquement les tartines de Nutella, tu vois. Genre, j'avais inventé une machine à tartiner, mais j'étais vraiment petite. Je pense que j'avais genre 4-5 ans, tu vois. Enfin... Ça devait te saouler de tartiner. Ouais. Je pense que je sais même pas si c'est moi qui tartinais mes tartines à l'époque d'ailleurs. Mais, je pense que j'étais plus frustrée parce que justement on avait très peu souvent du Nutella ou des trucs comme ça à la maison. Et du coup j'en avais envie, tu vois. Enfin, c'est un peu les trucs les trucs que t'as pas quand t'es petit et dont t'as envie. Et Ouais. du coup j'avais inventé ça. Mais c'était marrant, ouais. Enfin, du coup je l'ai gardé, je l'ai retrouvé dans mes affaires. Donc maintenant il est dans ma boîte à souvenirs qui est quelque part dans mes cartons à Toulouse. J'avais inventé ça et je m'en souviens de ouf. Genre, ouais. Ah, j'adore. C'était trop bien, en vrai. Mais tu sais que je suis très jalouse parce que moi, mes dessins de quand j'étais petite, bon, ils n'existent plus parce que ma famille a détruit un peu tous les dessins. Et en même temps, je leur en veux pas trop parce que je dessinais vraiment, enfin, beaucoup quoi. Ouais. Du coup, je pense qu'à un moment, ils sont en mode en vrai, on en a marre, du coup, virez-moi tout ça. Et je dessinais toujours une meuf ou deux meufs en full robe, triangle, Ouais. petit pied, une maison, un soleil, des oiseaux, deux, trois fleurs. Et après, je commençais à colorier parce que j'adorais colorier avec les crayons. Ça me saoulait de faire le ciel en bleu. Du coup, j'abandonnais au milieu. Et j'abandonnais de faire le vert. Et du coup, ces dessins-là sont nuls. C'est Vraiment trop bien. mauvais. Et j'ai jamais essayé de. Enfin, pendant très longtemps, j'ai jamais essayé de dessiner un truc qui soit réaliste. C'est vraiment genre le rond, le Mais truc. ça c'est full normal. En fait, c'est un truc d'enfance, c'est un truc de construction de personnalité, entre guillemets, de tous les enfants. C'est-à-dire que quand tu es enfant, ton cerveau, il voit les choses de manière schématique. Le ciel est bleu parce qu'on t'a appris qu'il était bleu, une tête c'est rond, une robe c'est triangulaire, etc. Donc en fait, genre quand tu es enfant, tu fais forcément ça. C'est vraiment en grandissant, tu découvres que les choses, elles sont pas forcément ce que tu sais quand t'es enfant, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment la construction de ton cerveau quand t'es enfant qui fait que t'apprends tous les trucs comme ça de manière hyper schématique. Et moi, par exemple, sur mes dessins d'enfants, t'as en bas l'herbe verte, la maison carrée, le toit triangle, Oui. et en haut, t'as une bande, et c'est le ciel qui est bleu. Parce que le ciel, c'est en haut, Oui. c'est au-dessus. Et le soleil est toujours dans le coin. Et le soleil est toujours dans le coin. Et jamais il est déplacé. Ouais. Plus tard, quand j'ai continué à dessiner, et ben en fait, ironiquement, j'aimais beaucoup les dessins animés. Du coup, je dessinais les dessins animés Mhm. et c'est tout.
Et en fait, aujourd'hui, c'est principalement ce que je dessine, c'est que je fais des redessinages, enfin des redessins de scènes ou de personnes que je trouve cool. Bah, c'est trop bien, ouais. Ça fait vraiment un cercle full. Après, au milieu, j'ai tenté de faire des trucs. À un moment, je dessinais des gens avec, tu sais, les cheveux. Parce que je savais pas dessiner l'autre œil. Ouais, il y avait des trucs. J'ai beaucoup fait ça aussi. Ouais. C'est très d'époque. T'as quel âge? J'ai 31 ans. Ah ouais? Oui. Oh, mais on dirait pas. Tu es super jeune. Ben, c'est parce que... en fait, je pense que c'est parce que les gens de 30 ans qu'on a comme image dans notre tête, déjà, c'est les gens des séries qui en général étaient plus vieux. Sinon, la deuxième possibilité, c'était... Moi, je sais que je pensais que les gens de 30 ans faisaient plus vieux que ce que je fais, parce qu'en général, ils ont eu des enfants. Et que quand t'as des enfants, t'as l'air toujours plus fatigué, donc tu fais plus vieux. Moi, j'ai déjà une ride qui commence à se former de moi qui ai l'air toujours vénère. Mais moi aussi, mais c'est juste que j'ai ma frange. C'est ma stratégie à mes 32 ans également. J'ai 28 ans. À mes 30 ans, vous me verrez avec une frange. Et ça sera juste, vous allez vous dire, Nadia, cache. Parce que j'ai toujours l'air hyper foncé en mode. J'ai des rides là, horizontales, mais parce que je pense que je dois avoir tout le temps les rétonnés comme ça. Tu sais. Mais tu sais qu'un jour, je me suis réveillée d'un rêve qui m'avait énervée. Ouais. J'étais vraiment dans mon sommeil, j'étais en mode vraiment ronchon. Et je me lève, et je me lave le visage, et du coup, j'allume la lumière, et je me regarde, et j'ai vraiment en train de me laver le visage, je suis comme ça. Et ma ride, elle était tellement dessinée, du coup, ça veut dire que dans mon sommeil, j'étais comme ça. Ah non. Hyper vénère, quoi. Je suis en mode, mais tu dors, quoi, c'est un bonheur. Ouais, mais le sommeil, c'est tout un bail. Tu vois, genre, je rebondis sur ça, mais de manière complètement random. Mais on parlait de la créativité, et moi, ma créativité, elle est de ouf liée à mon sommeil. Et c'est hyper ironique, parce que je m'appelle Alice. Au pays des merveilles. Ouais, et genre, j'ai été vraiment... je kiffe l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. J'avais vraiment une grosse fixette sur ça sur un moment de ma vie. Parce que justement, il y a un moment où je me suis rendu compte que déjà, je fais des rêves qui sont hyper poussés, hyper intenses. Je tiens un carnet de rêves depuis hyper longtemps. Genre, vraiment, j'écris tous mes rêves depuis hyper longtemps. Et du coup, genre, il y a tellement d'histoires que j'écris qui viennent de rêves que j'ai faits. Ou genre même des images que j'ai eues en tête qui viennent de rêves et tout. Et le sommeil, c'est... Mais par contre, le cauchemar, c'est un peu l'enfer. Mais quand t'es... Le sommeil, c'est hyper particulier parce qu'en vrai, quand tu fais des rêves qui sont trop intenses, qui sont trop énervants et tout, tu te sens pas du tout reposé, quoi. Enfin, Ah oui, mais je l'ai genre... déjà dit dans le premier épisode de ce podcast, si il y a quelqu'un qui suit depuis le début, je faisais des rêves hyper intenses, mais je rêvais jamais que j'étais moi. Et je les gardais pas. Parce que c'est vraiment des trucs un peu terribles. En plus, ça a commencé avec la phase où j'allais pas bien dans mon adolescence. Et du coup, après, quand j'ai commencé à aller bien, je rêve, mais moins. Et je rêve un peu plus que je suis moi. J'essaye de réfléchir à si je rêve que je suis moi ou pas, mais c'est toujours un peu particulier. Par contre, je sais pas si je l'ai dit dans le premier épisode de ce podcast, mais je le redis pour les gens qui ne suivent pas depuis le début, ou qui découvrent ce podcast. Bonjour, bienvenue. On fera l'intro dans 2 minutes. Mais je me réveillais, j'étais en mode, oh, j'ai fait un cauchemar, ça m'a vraiment mis mal et tout. Et j'avais une tante hyper superstitieuse, Ouais. hyper phobie des maladies. Elle était vraiment, tout lui faisait peur. Elle me disait, surtout, tu ne le dis pas. Tu vas aux toilettes, tu le dis. Genre, tu le dis dans les toilettes tout doucement, tu le murmures dans les toilettes, Ouais. et tu tires la chasse d'eau. Et comme ça, tu l'oublies. Je sais pas si elle l'a inventé ou si c'est vrai. C'est marrant. Mais j'avais jamais entendu ça pour le coup, non. Ah, mais cette tante-là, elle est un peu... elle adore les expressions qui sont trop bizarres. Elle a vraiment des expressions étranges, mais que personne d'autre non. Et elle a des phobies de tout. Et elle est... si elle était pas si... genre, si elle allait mieux dans sa vie, tu sais, s'il y avait un tout petit peu plus de thérapie, Ouais. je pense qu'elle serait la personne la plus drôle de tous les temps. Ah putain. J'espère qu'elle fera une thérapie un jour. Je pense que c'est un peu trop tard pour elle, malheureusement. Mais Alice, on va faire l'intro de ce podcast. Ça marche. Ça va être la première intro depuis 5 épisodes. Bonjour et bienvenue à Entre les lignes, la podcast où on parle tatou mais pas que. Aujourd'hui, mon invité est Alice. Salut. Merci de m'accueillir chez toi. Du coup, moi, je m'appelle Alice. Petit fun fact. Il y a pas très longtemps, mon psy m'a dit un truc qui m'a fait trop rire sur mon prénom.
c'est que tu sais, le A, c'est genre pour exprimer une négation. Genre apolitique. Je suis pas apolitique. Et que du coup, Alice, ça exprimait bien le fait que je n'étais pas une personne lisse. Je pense que ton psy, il prenait sa douche le matin, il était en mode mais c'est dingue ce que je vais le sortir. Et il attendait juste quelqu'un qui arrive avec A. Et je t'invite à retrouver tous ses clients et juste anonymement leur envoyer un message en mode bonjour, tu me connais pas, on a même thérapeute. Son prénom commence par. Mais je suis sûre que c'était une dinguerie pour lui. Ou alors quelqu'un lui a dit. Ah, je sais pas, mais. C'est excellent. De temps en temps, il a des petites punchlines comme ça qui sont assez incroyables. Mais du coup, mon pseudo sur Instagram, c'est Lae Medusae. Parce que je suis une méduse non-binaire. Genre vraiment. Et du coup, mes pronoms, c'est en anglais they, them. En français, c'est un peu tous. Mais j'essaye en général de plutôt m'appeler au neutre. Et quand je me genre pas mal au masculin parce que comme j'ai un passing plutôt féminin, moi ça me va comme ça. Voilà. J'aime bien mon prénom, donc j'ai pas l'intention d'en changer. J'ai 31 ans, bientôt 32, et je tatoue depuis quelques mois. Et mon style de tatouage, c'est du full black, assez conséquent, on va dire. Pas du tout fin et délicat. J'adore les gens qui définissent leur style en je ne fais pas ça. Donc t'as dit tu ne fais pas du fin et délicat et tu ne fais pas de la couleur. Non, je fais pas de couleur. C'est vrai que il y a des trucs en couleur que j'aime trop et qui mettent de ouf en valeur le noir. Moi, j'adore le tatouage vraiment bien noir. Et moi, par exemple, je suis tatouée que en noir et en rouge et j'aurais jamais d'autres couleurs sur mes tatouages. Ça fait partie de ma DA de tatouage de mon corps qui est toute prévue. Mais c'est vrai que du coup, c'était hyper normal pour moi de faire que du noir parce que c'était vraiment ce que je voulais. Mais j'ai quand même un style où j'essaye de développer mon style à moi qui correspond à mon style de dessin et qui fasse que je m'amuse. Parce que du coup, comme je disais, de base, moi je suis quelqu'un qui fait plutôt de la couleur et de la peinture. Et j'adore ça. Et c'est trop bien. Mais du coup, j'avais pas forcément. J'ai un style de dessin, de trait, qui était très marqué. Comme je travaille dans l'animation, c'est vrai que c'est pas problématique. En vrai, ça peut arranger sur plein de boîtes. Mais dans l'animation, tu vois beaucoup de gens qui ont un style de dessin qui est hyper fort, qui se démarque énormément. Et moi, c'était pas du tout le cas. Et du coup, ça fait vraiment des années que c'est un projet, le tatouage. Donc là, je suis en train de le concrétiser enfin. J'ai passé énormément de temps à me prendre la tête, à me dire, mais j'ai pas de style de dessin en noir et blanc, en noir, au trait. Comment je vais faire pour le tatouage? Parce que je veux pas faire de couleur, tu vois. Et au final, j'ai acheté ma machine, j'ai commencé à expérimenter des trucs et sur la base de ça, j'ai commencé à trouver vraiment mon style de tatouage. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que ton premier poste, c'est une orange. Oui. Et au final, tu tatoues pas l'orange. Oui. Tu t'es tatoué le pied? Ou t'avais un cobaye? Non, c'est moi. C'est ce tatouage-là, là. Moi, je le trouve excellent. Qu'on voit dans le reel. Donc c'est sur ma cheville, c'est un petit note girl. Et à côté, il y a une espèce de fumée un peu abstraite. Et justement, c'était un truc que je voulais grave tester parce que j'avais testé les Magnum sur Fospo. Et le Magnum, c'est hyper intéressant. Genre, tu peux faire vraiment des trucs trop cool avec, pas que du remplissage et tout. La phase de cicatrisation est quand même genre hyper importante dans la façon dont ton tatouage va rendre, tu vois. La fausse peau, comme ça cicatrise pas, ça reste comme quand tu viens de tatouer, mais en plus ça prend pas, la mienne en tout cas, elle prend pas beaucoup l'encre, ce qui fait que c'était très gris. Donc je testais des trucs et je me disais putain c'est intéressant, j'ai envie de développer ça. Et en même temps, je voyais bien que sur la fausse peau ça marchait pas. Et du coup ce jour où je suis partie acheter des oranges, j'étais en mode faut que j'essaye sur des oranges, peut-être que j'aurai ma réponse.
Au final, bon, c'était des pamplemousses, mais c'est pas grave. Et au final, j'ai fait genre, non, mais en fait, la seule réponse que je pourrais vraiment avoir, c'est en me tatouant moi et en regardant comment ça peut rendre. Et du coup, j'ai fait genre, tant pis pour les pamplemousses et je me suis auto-tatouée. J'ai testé une fausse peau. C'est Ouais. très chiant, tu mets très longtemps. Moi, j'ai des aiguilles de Henpo. Mm. Et c'est vraiment très long. Et effectivement, je suis assez d'accord que c'est jamais noir. Ouais. Après, honnêtement, moi, j'avais une fausse peau vraiment claquée. Moi, j'avais une fausse peau bien. Ah, la mienne, je pense que c'était vraiment le moins cher. C'était juste histoire Ouais, de voir un peu la maîtrise, tu vois. ouais. Les oranges, c'est pas ouf, parce que ça prend direct. Ouais, c'est ça, les oranges, c'est un peu violent. Ouais. Ça prend trop vite. J'ai jamais testé les bananes parce que je supporte pas l'odeur de banane. Après, il y a des gens qui vont chez leur boucher et qui demandent des peaux de cochon. Non, c'est mort. Non, mais après, honnêtement, non, mais ça, tu vois, ça dépend un peu de chaque personne et tout. Mais ça, encore une fois, je vois le cheminement d'idée, mais en même temps, c'est une peau où il n'y a pas les poils. Et en fait, t'as enlevé toute la partie supérieure, tu vois. C'est pas une vraie peau de cochon. Enfin, Ah ouais? j'ai l'impression que c'est genre. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que quand je l'ai vu, c'était tout lisse. Oui, c'est vrai. C'est pas avec les petits poils et tout. Parce que les cochons, ce que je ne savais pas, C'est super poilu. c'est super poilu et des Oui. poils pas doux. C'est trop mignon. Oui, c'est très mignon. C'est un peu rêche, ouais. Ouais. Mais oui, il y a des gens avec les peaux de cochon et tout. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu le truc, genre vraiment. on- Moi, c'était mort de base parce que bah, déjà, je suis végétarien. Bah oui, mais c'est ça, oui. Donc tu vas pas être en mode bonjour, je ne vais pas prendre un steak par contre. Ouais. Mais oui. Et ça pue. C'est horrible. Genre, bah, c'est du cadavre en vrai, quoi. Enfin, Bah après, oui, c'est un truc mort quoi. ouais. Enfin, si tu en fais pas un Et truc. ouais. Apparemment, c'est quand même vraiment bien. Donc, si les gens n'ont pas de problème avec ça, j'ai envie de dire, bah, let's go, tu vois. Mais je pense que tu as quand même ce problème du fait que dans tous les cas, ça reste un truc qui cicatrise pas. Donc, tu verras jamais le rendu final de ton tatouage. Typiquement, quand tu tatoues à l'aiguille, ça se voit moins. Enfin, quand tu tatoues aux lignes, à la ligne, ça se voit moins parce que ton trait, il est à peu près plein. Si tu gères bien ton trait, il est plein. Si tu le gères pas bien, tu vois rapidement que tu as des pointillés. Mais au Magnum, tu vois de ouf les lignes de trait, tu vois. Ça, c'est beaucoup moins serré et du coup, genre, tu vois vraiment les lignes. Donc, quand tu viens de tatouer, genre, tu vois la trame que ça crée. Et sauf qu'en fait, ça, bah, ça disparaît à la cicatrisation parce que ça se floute. Mm. Et c'est ça qui est cool, enfin, genre, c'est ça qui est important de voir. C'est en fait ton tatouage, tu sais vraiment comment il rend, genre un mois après minimum, quoi. Voire 5 ans après. J'ai un tatoueur qui m'a déjà dit, qui trouvait ça aberrant qu'il y ait des gens qui ont même pas 5 ans d'expérience qui prennent des apprentis parce que eux-mêmes ils n'ont jamais vu leur rendu de leur propre création 5 ans après, sachant que ça continue à vivre pendant super longtemps. Ouais. Mais bon, c'était intéressant dans tous les cas et je suis assez. Enfin, je dirais pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec lui, mais je comprends. Après, je comprends qu'il y a des gens qui prennent des apprentis assez rapidement quand tu vois le nombre de personnes qui cherchent des apprentissages et le nombre de tatoueurs qui ne prêtent pas d'apprentis. On va passer à la deuxième partie de ce podcast, Ok. qui est le tattoo tour, où tu vas me parler de tes tatouages ou des tatouages que tu fais. C'est toi Ok. qui choisis. De mes tatouages que j'ai sur moi. Ouais. Ok. Parce que les tatouages que je fais en soi, on peut aller très vite parce que j'en ai fait 4. On peut faire ça à la fin, on peut parler des tatouages que tu as fait. Ouais. C'est quoi ton premier tatouage? Mon tout premier tatouage, c'est une phrase que j'ai dans le dos, Ouais. sur le cou. Je l'ai fait quand j'avais 20 ans ou 21 ans. C'est un tatouage que j'ai voulu pendant très très longtemps. C'est une phrase d'une chanson du groupe Pink Floyd, qui est vraiment mon groupe d'enfance préféré, enfin mon groupe préféré depuis que je suis enfant. Des fois, je dis en rigolant que j'ai été bercée trop près de The Wall. Est-ce que t'as un tatouage Pink Floyd? Bah du coup, celui-là. T'en as pas d'autres? Non. Ouais, t'es en mode un seul. Ouais. En vrai, c'est assez marrant parce que justement, quand je l'ai fait, j'étais à fond en mode
il faut que le tatouage il ait une signification pour pas le regretter plus tard, une signification forte et tout, tu sais. Depuis, je suis partie tellement en couille. Et en vrai, genre, j'adore ce tatouage. Je regrette pas mal l'endroit où je l'ai fait, par contre. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Genre, moi, j'ai pas eu de problème, mais je l'ai fait dans le shop de... Oh Ouais. non. Mais moi, j'ai pas eu de problème. Il était pas là le jour où j'étais là. Le tatoueur avec qui j'étais, il a rien fait de déplacé. Ouais. Et, j'étais avec une pote en plus, donc voilà. Mais ça me fait quand même chier que ce soit associé à cet endroit-là, tu vois. Enfin, Ouais. voilà. Mais par contre, il a genre trop mal vieilli. Genre, il a pas mal fusé, tu vois, qu'il est vieux, quoi. Genre que le tatoueur, il est un peu en mode bourrin. Et puis, voilà. Mais bon, c'est pas grave, dans tous les cas, voilà. Et ensuite, j'ai mis hyper longtemps avant de me refaire tatouer pour une question financière. Et à la base, c'est vraiment la fun fact de ouf. Genre, en gros, j'avais 300 €, je crois, pour me faire tatouer, ou un truc comme ça. Et je crois que je pouvais. C'était suite à un anniversaire où j'avais eu des sous, et je crois que je pouvais carrément monter jusqu'à 400 parce que j'avais un peu d'argent de côté. Et du coup, à l'époque, j'étais obsédée par l'idée de me faire un tatouage en low poly. En quoi? En low poly. C'est quoi ça? Genre, c'est, tu sais, avec que des formes géométriques. C'était hyper à la mode il y a une petite dizaine d'années, tu vois. Ah, je pense que j'étais un peu pas là pour ce truc-là. Ah, Bizarre. c'est vraiment. Pourtant, il y a vraiment eu une période, ça n'a pas duré très longtemps, tu vois, mais où t'avais pas mal de gens qui se faisaient tatouer en low poly, et moi j'adorais ça, que j'adore de manière générale, j'aime bien, pas en dessin, mais genre en 3D, j'aime bien le low poly, tu vois. Et j'étais vraiment, je voulais trop le faire. Et du coup, je m'étais grave renseignée, j'avais demandé autour de moi s'il y avait des gens qui connaissaient des tatoueurs qui faisaient du low poly, etc. Je voulais faire un hibou en low poly. Ouais. Et, et en fait, Ah, c'est ça? c'est ça. Ah oui, les formes triangulaires. Oui, j'étais là. Ah ouais, non, ça m'a pas particulièrement marqué. Ouais, Pourtant, j'étais très facilement marquable. ouais, mais je sais pas, ça a peut-être pas duré très longtemps, vraiment, genre, je sais plus, je sais pas, c'était avant Instagram et tout, quoi, donc j'étais allée voir un tatoueur pour lui parler de ce projet, etc. Et en fait, je me suis retrouvée à décaler le projet, parce que je partais en voyage au Japon pour la toute première fois, et c'était il y a 7 ans. Et autant aujourd'hui, quand tu pars au Japon et que tu es assez tatoué, c'est ok en vrai, ça va beaucoup mieux et les mentalités elles se sont vachement calmées là-dessus. Autant à l'époque, j'étais hyper stressée, surtout que je voulais absolument aller dans des onsen et tout, et dans des trucs comme ça. Donc j'étais en mode, bah, si j'ai un gros tatouage sur la cuisse, ça va pas passer. Ça devait être vraiment un gros tatouage sur la cuisse. Du coup, je décale ce projet, je fais mon voyage, etc. Puis je pense qu'il y a 6 mois qui passent. Et je reprends rendez-vous avec le tatoueur. Et en fait, je lui dis par contre, en fait, j'ai complètement changé de projet, je veux pas faire ça. Donc j'ai fait un deuxième truc, enfin, autre chose que je voulais vraiment faire, qui a une petite vague à l'intérieur du bras. Ah oui, je vois. Et pour le coup, je suis très contente d'avoir fait ça et pas le hibou, parce que déjà, ça m'a coûté un peu moins cher que... voilà. Mais surtout, en fait, genre, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi je voulais me faire tatouer ça, quoi? Genre, c'était de la merde en vrai. Genre, Est-ce que t'aimais les hiboux? oui. Ah, bah ça va. Parce que moi, je pense que j'étais capable d'être en mode un tigre. Pas particulièrement les tigres. Enfin, vraiment, il y a des trucs que je voulais, mais j'aimais pas ça, quoi. Ouais. Ça va, toi, tu vois, c'était un hibou. T'aurais pu être en mode, bon, ça va, ça reste un hibou et tout. Ouais, mais c'est vraiment le côté low poly où vraiment, genre, je me serais fait juste tatouer un hibou, je dis pas, tu vois, à la rigueur. Et encore, la raison pour laquelle je voulais absolument me faire tatouer un hibou. Harry Potter. Ouais, Harry Potter, sinon je vais avoir cet accent de merde. Harry Potter, oui. Bah écoute, après. voilà. Et tu vois, genre, il y a un peu un truc de. Bah, genre, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même grave la haine contre J.K. Rowling. Après, honnêtement, c'est mon opinion controversée. Tu peux être en mode c'est une grosse conne et avoir des bons souvenirs avec un truc que t'as apprécié quand tu ne savais pas que c'était une grosse conne. Oui, bien sûr. Bah, en fait, ça a été quand même une grosse phase de ma vie. Moi, j'ai commencé à lire Harry Potter quand j'avais 6 7 ans. Bah c'est ça. Et ça m'a accompagnée jusqu'à mes 25 ans. Et j'étais vraiment obsesse. C'est-à-dire que, genre, même dans un milieu de fans de Harry Potter, j'étais reconnue comme étant une pointure, tu vois. Ouais.
Et ça avait du sens, etc. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, là, ça fait 5 ans à peu près que me suis beaucoup détachée d'Harry Potter. Enfin, j'ai juste changé de phase. Et en fait, avec tous les trucs autour de J.K. Rowling, ça me fait de la peine, ça me fait vraiment du mal. Mais maintenant, j'ai même presque du mal à ne serait-ce qu'entendre la musique. Ah ouais? Tellement ça me crée de la Ah haine, tu ouais. vois. Genre, Non, mais c'est vraiment dur, en fait. Enfin, en fait, je pense que vu que t'étais une super super fan, ouais. je pense que t'as pas ce truc de ah merde, ça va pas du tout avec la personne qui fait ça. Je pense que tu te sens trahi Ah ouais, je me ou sens trahie de ouf. t'es En en plus, mode tu vois, bah le fait que je sois non-binaire, même si j'ai du mal à me revendiquer comme étant une personne trans parce que bah, j'ai un passing assez féminin, enfin, je rencontre des problèmes par rapport au fait que je m'identifie comme non-binaire, mais qui sont pas très forts non plus, tu vois. Enfin, genre, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais bon, bref. Il y a quand même un truc de mon identité de genre est reniée par une personne que j'ai admirée de manière extrême pendant 20 ans de ma vie, tu vois. mais en fait, t'aimais Harry Potter, mais t'aimais aussi elle qui l'a créé. J'aimais Harry Potter pour ce que c'était, pour l'univers. J'ai été sur des forums Oui, Harry oui. Potter où j'ai écrit, on a créé beaucoup de choses autour de l'univers avec d'autres fans de Harry Potter, etc. Donc au bout d'un moment, j'ai quand même détaché J.K. Rowling de ça, mais à la base, c'est quand même la personne qui a créé cet univers, donc j'avais une certaine admiration pour elle, tu vois. Hmm, oui, toi, toute seule, enfin, même toi, t'étais fan de l'univers, mais de la personne qui l'avait créé aussi. Ouais, mais par exemple, j'ai jamais lu d'autres livres qu'elle a écrits. Ça m'intéressait pas. Oui, oui, bien sûr, mais t'aimais sa contribution à ce truc-là. Enfin, Ouais, tu vois, t'étais un peu plus associée à elle. ouais, Enfin, t'avais une certaine vision d'elle, parce ouais. que moi, par exemple, j'aimais beaucoup Twilight. Bon, je suis pas une super super fan. Enfin, j'aimais bien, tu vois. Ouais. Mais jamais je me suis posé une question sur Stéphanie Meyer. Et je suis sûre que Stéphanie Meyer, tu lui donnes un compte Twitter et. Mais Stéphanie Meyer, elle est problématique, hein. Ah Enfin, bah, c'est une petite mormon. Je pense qu'elle te ouais, tweeterait des trucs bien pires. Mais honnêtement, non, je comprends complètement la trahison. ouais. Et en plus, ton sentiment, il doit être hyper fort. Après, moi, je pense que si t'as un tatouage Harry Potter et que t'aimes Harry Potter, si tu l'as. Oui. Enfin, chacun gère le truc comme il veut. Mm. Toujours est-il que moi, je maintiens que c'est une grosse conne. Qui, à un moment, bah, écrit un truc très sympa qui a créé Ouais. plein de liens autour de plein de gens. Ça, on pourra pas l'enlever. Par contre, on pourra peut-être ne pas la mentionner comme une grande autrice Non, qui a fait non, des trucs clairement. sympas parce que putain, en vrai, il y a un moment où je suis en mode t'es assez riche, arrête d'utiliser Twitter. Oui, juste arrête. Vraiment, il y a Ferme ta gueule, juste. Si j'avais autant d'argent, mais jamais je reprendrais un portable dans mes mains, je serais sur une île paradisiaque en train de manger des noix de coco et des mangues, Oui. à me bronzer les fesses et à juste faire absolument tout ce que je veux qui n'est pas tweeter ni être sur. Je comprends les gens qui n'ont pas les réseaux sociaux. Ah ouais, de ouf. Non, mais oui. Genre. Mais oui, ah, je comprends que Ouais. le. Ouais. Je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui aiment Harry Potter et qui sont en mode. On n'est pas du tout d'accord avec. Ouais. Mais bah, c'est quand même un truc de notre enfance et c'était un truc important et toi. Ouais, 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 c'est. Mais je comprends aussi que si t'étais une super fan, tu sois en mode. J'ai donné tant de mon énergie à quelque chose ou Ouais. quelqu'un. Ouais. Mais écoute. Après, bon, voilà, enfin, aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir des grosses discussions sur Harry Potter, Mais oui, dont j'en mais. parle avec passion, enfin, voilà, mais bon, c'est. Je suis quand même contente de ne pas avoir fait ce tatouage, quoi. Enfin, genre, Oui, pour bah le oui, coup, oui. c'est. Surtout que c'était un fat tatouage, tu vois, c'était pas un petit truc, donc. Genre, si j'avais fait un petit relique de la mort, je l'aurais fait courir, tu vois, mais. Là, c'était vraiment genre une cuisse, quoi. À quel point t'étais fan? Bah, vraiment, vraiment, vraiment très fan. Et surtout, j'étais devenue une putain d'encyclopédie, quoi. Genre, C'est tellement. En vrai, je comprends. C'est tellement tristoun. c'est, ouais, c'est, non, c'était vraiment hyper intense parce que, en plus, j'ai été sur des forums RPG, je sais pas si tu sais ce que c'est. On me parle de Harry Potter, du coup, je vois à peu près. C'est des forums où vous créez vos petits univers et tout. Ouais, voilà, on écrit ensemble, on crée des histoires et tout. Mais tu vois, ça, c'est mimes. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est vraiment un truc. Bah, tu sais, tout à l'heure, on parlait du fait que j'adore écrire. Et en vrai, c'est un truc qui m'a grave aidé dans le fait de me relancer pour le fait de l'écriture, malgré le fait que je m'en suis pris plein la gueule au lycée parce que j'écrivais avec des grosses fautes d'orthographe, quoi. Du coup, bah, genre, sur les forums RPG, il y a un vrai truc de.
tu peux être dessus sans avoir genre une grosse connaissance d'Harry Potter et tout, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que moi j'étais vraiment une putain d'encyclopédie. Genre je connaissais tout, je lisais tout le temps des trucs sur Harry Potter. Genre quand Pottermore a été créé à la base, genre il y avait plein de trucs dessus qui étaient hyper intéressants. J'avais tout lu, j'avais créé 4 comptes pour avoir les 4 maisons, pour avoir les 4 textes qui Ouais. avaient été écrits sur les maisons par... Enfin tu vois... Et enfin, vraiment des trucs comme ça, genre. C'était, c'était intense en vrai. C'était vraiment, vraiment intense. Du coup, là, t'as une autre passion. Ça a dû un peu descendre un peu Harry Potter ou pas du tout? Ouais, ouais, si, c'est. Même avant la transphobie. Très sincèrement, je suis restée fan de Harry Potter, je pense 1 ou 2 ans après les débuts de J.K. Rowling qui. Tu sais, c'était un peu flou au début, t'étais un peu en mode. Oui, parce qu'au début, elle était en mode. Elle disait juste des dingueries, mais des dingueries entre guillemets, où t'es en mode très bizarre comme truc à Ouais, dire. ouais, Je ouais. regrette d'avoir fait ça à ce personnage. Ouais, c'était un peu. Il y avait. Dumbledore est gay. Ouais, Ouais, pourquoi? c'était un peu chelou au début. Et puis après, en fait, j'ai commencé à me détacher finalement, genre, ça n'a pas été forcé, juste ça s'est fait tout seul et Mm. voilà. Maintenant, ma passion dans la vie, c'est les Sims, Il y a beaucoup de gens qui aiment les Sims. c'est trop bien en même temps. C'est de la full construction, j'écris des histoires, je joue mes histoires. Mais en fait, au final, ce que t'aimes, est-ce que ça serait pas juste créer des petits univers? Si, totalement. Donc voilà, Ouais, totalement, hein, genre clairement. Ouais. crée-toi ton. Oh là là, si t'avais assez de budget, devrais te créer genre les Méduséas, où c'est genre tout le monde a une méduse. Et on se balade dans l'univers et on leur écrit des petites Ah backstories mon et tout. dieu, ce serait trop mignon. Ah, par contre, je sais pas comment tu tatoues, mais. Enfin, non, je reprends cette phrase. Je vois exactement comment tu tatoues, mais je vois mal comment tu pourrais tatouer des méduses. Et ça serait tellement stylé. J'ai très envie de faire des méduses, mais sincèrement, je me prends trop la tête avec ça. C'est trop con ce que je vais dire. Mais En non, c'est gros, pas con. En gros, je suis fan de Méduse depuis des années et des années, tu vois. Genre, on m'appelle Alice la Méduse depuis que j'ai 16 ans, je pense, un truc comme ça. Tu as quel non-binarité, je présume. Même pas. Même pas. Genre, juste trouver ça stylé de base, tu vois. Ah ouais. Ouais. C'est. Genre, ce n'est pas des animaux. C'est de l'eau. C'est une espèce planctonienne. En fait, de base, c'est des petits arbres qui poussent au fond de l'océan. Et la partie de la méduse qu'on voit, qui se balade, qui pique et tout ça, c'est les gamètes qui se détachent de l'arbre pour aller se reproduire, fusionner avec une autre gamète, retomber au fond de l'eau et refaire un arbre. Attends, mais je savais pas toute la partie arbre. Ouais, C'est fou. c'est fou. C'est trop génial. Du coup, c'est même pas un animal, ça a pas, c'est pas une intelligence animale entre guillemets. Et pourtant, c'est un truc genre qui est partout, qui a des tonnes de formes différentes, qui a des particularités incroyables. Il y en a qui sont phosphorescentes, il y en a qui sont elles vieillissent et après elles rajeunissent et elles revieillissent et elles rajeunissent et elles sont immortelles. T'en as des énormes, t'en as des quasi invisibles à l'œil nu, t'en as qui peuvent tuer, enfin genre c'est ouf, tu vois, c'est incroyable comme créature. Et ça vit sous l'eau, une passion pour tout ce qui est sous l'eau. J'adore, je fais de la plongée et tout. Et juste, c'est super beau, genre visuellement, c'est hyper apaisant, la façon dont ça nage, la façon dont ça bouge. Je trouve ça, enfin juste j'aime trop ça, c'est trop beau. Et du coup, je dessine de méduses depuis que je sais dessiner, tu vois, à peu près. Du coup, je me prends trop la tête quand je dessine des méduses. Donc je sais qu'un jour, je ferai des planches de méduses et que je tatouerai des méduses, tu vois. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la façon dont j'ai envie de les dessiner pour qu'on voit, qu'il y ait aussi ce truc que j'aime trop de semi-transparence, etc. Enfin, Ouais, parce qu'en plus, tu fais des trucs très sombres et très fumés, un ouais. jeu de texture et tout. Du coup, la méduse, c'est plus fluide. Ouais, en soi, Ouais, ouais. ça pourrait marcher, tu vois, mais c'est juste qu'il faut que je trouve le bon truc, tu vois. Sinon... Pas que... Oui, je suis sûre que ça pourrait marcher. De toute façon, il y a des manières de... Enfin, il y a quand même Oui, une manière d'être créatif. Mais c'est juste... En fait, c'est pas un truc évident, tu vois. ouais, Il y a des trucs où t'es en mode, bah... Tu vois, si tu dessinais, par exemple, une allumette, oui, t'es en mode, bah oui, bien évidemment. Alors que là, c'est beaucoup moins ouais, intuitif, on va dire. ouais, ouais. Mais moi, j'adorerais me faire une petite méduse. Je n'aime pas particulièrement les méduses. Mais je trouve ça cool.
Bah écoute. Mais j'adore faire tatouer des trucs. J'ai 2 tatouages de films que je n'ai jamais regardés. Mais Juste, je trouve le tatouage stylé. c'est quoi du coup? Les petites maraudes. Ouais, Je trouve les maraudes stylées. ok. Je pense que j'ai vu 20 minutes ce film, je l'ai jamais fini. Sérieux? Ouais. Mais en fait, j'avais un truc, c'était. Je l'ai regardé à une période de ma vie où j'étais fatiguée. Ouais. Et j'ai ce tatouage-là, Ouais. qui est. Alors, c'est un film animé japonais, Ouais. Ghost in the Shell. Je Ok. voulais dire, c'est celui où il y a eu un film américain avec Scarlett Johansson. Ouais. Et pareil, je me suis dit, oh, je vais la regarder un jour. Je l'ai jamais regardé. Après, la référence Ghost in the Shell est assez légère. Moi, je l'aurais pas capté au premier regard. Pourtant, j'aime beaucoup le. Mais tu sais, le ce qui est manga. très triste quand tu te fais tatouer des références que tu n'as pas. C'est que la personne est en mode, du coup, tu connais? Pas du tout. Ah, ok, mais c'est pas grave, tu sais. Mais à chaque fois, je suis en mode, bah oui, désolé. Bah, écoute. Et là, t'as aussi un tatouage sur la main. Oui. Que j'arrive pas à identifier. Du coup, c'est un tatouage trad. C'est du coup un de mes partenaires qui me l'a fait. Tu n'arrives pas à l'identifier parce que le problème de la main, donc je vais décrire pour les gens qui nous écoutent parce que voilà. Merci. Donc c'est sur la tranche de la main, donc c'est à moitié de la peau normale et à moitié de la peau de la paume. Mm. Et ce qui fait que toute la partie de la peau de la paume n'a pas pris l'encre. Ah, du coup, il y a une fin. Oui. Donc ça fait un petit moment qu'on doit le retoucher, mais comme c'était l'été et tout... C'est quoi la fin, du coup? Bah du coup, en fait, c'est juste que ces 2 oiseaux là sur les côtés avec 2 cœurs au milieu. Je me fais beaucoup tatouer des trucs de cœurs d'artichaut et qui font des trucs polyamour, genre, c'est terrible. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est juste la fin des petits cœurs et le dessous des oiseaux, tu vois. Et là, il y a une étoile au-dessus des petits cœurs. Oui. Je ne sais pas. Bah non, mais le En motif, fait, il est sympa. ouais, j'aimais trop ce motif. C'est du tatouage trad et c'est vraiment un peu un classique de tatouage de prison, en gros. Ah, d'accord. Ça n'a pas forcément une signification, mais c'est vraiment genre le genre de motif que tu retrouves très souvent sur du tatouage trad américain ou trad du bousille, tatouage ouais, de prison. C'est vraiment le truc. Mais tu vois, c'est pareil avec celui-là. Donc sur l'autre main, j'ai un tatouage avec une flèche qui transperce 3 cœurs. Et c'est un motif qu'on retrouve souvent. Et en fait, c'est pareil, de base, c'est un motif un peu classique du tatouage trad, tatouage bousille de prison. Enfin, Ouais. voilà. J'aurais pas pensé quand le tatouage de prison, il y avait des cœurs Beaucoup de cœurs. particuliers. Beaucoup de femmes nues aussi. Oui, ça, c'est plus. Ouais. Ça rentre avec l'ADA, on va dire. Ouais, ouais. Beaucoup d'oiseaux, style hirondelle ou aigle. Beaucoup de cœurs. Vraiment beaucoup de cœurs en vrai. Aussi, désolée, mon cerveau, il est un peu lent, mais. Des femmes nues. J'ai jamais compris. Tu vois les femmes nues de prison? Oui. J'ai jamais compris pourquoi tu voudrais avoir une femme nue sur le corps dans un environnement où. C'est bizarre. Je ne sais pas. Mais c'est même plus. C'est pas du tatouage de prison de maintenant, c'est genre De l'époque, 50 ouais. ans, tu vois. Ouais, bah ouais. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, ça doit être des trucs encore plus différents. J'en sais rien. Mais moi non plus. Je hein. connais pas. Je n'ai pas de connaissances en prison, heureusement. Moi non plus. Ouais, mais oui. Le seul truc que je sais, c'est que si tu te fais tatouer 3 petits points entre l'index et le pouce, en gros, ça veut dire ACAB. Et c'est un tatouage de prison. Il y a aussi une énorme pièce sur le torse. Ouais. Qui est très jolie. Merci. Mais du coup, est-ce que ça attire pas trop l'attention Si, de ouf. Du coup, c'est vraiment très très drôle parce que les gens regardent beaucoup mes seins. Ah oui, c'est Mais c'est pas. Enfin, genre, tu vois vraiment que. Genre, c'est vraiment l'œil qui les attire. Du coup, pareil, j'ai un œil entre. Au-dessus, sur le. Comment ça s'appelle déjà ça? Je suis très mauvaise. Le thorax? Ouais, au milieu du buste, quoi, au-dessus des seins. Et tu vois vraiment que les gens ils regardent là. Ouais. C'est pas, ils regardent pas genre mon décolleté, tu vois, genre c'est vraiment, ils sont attirés par l'œil. Mais moi Et- j'ai envie de le regarder, mais en même temps je me suis dit, ça fait bizarre un peu de mater. Parce que en fait, c'est En pas fait, j'ai juste grave. un œil. L'œil, il y a plein de petites larmes en dessous. Ouais. Et il y a plein de flèches qui sortent de l'œil. Ouais, c'est enfin, genre un peu un éclat, quoi.
en mode gravure. Et en fait, ouais, non, mais je commence à avoir l'habitude, je suis pas spécialement gênée. En plus, pour la petite anecdote, là, je l'ai oublié quelque part, donc j'ai pas pu le mettre, mais ça fait genre 3-4 mois que je me suis acheté un collier qui est genre un gros cœur rouge à moitié transparent et qui tombe à peu près à ce niveau-là. C'est Donc il y excellent. a plein de gens qui sont extrêmement fascinés du fait que ça colle aussi bien avec mon tatouage. C'est pas fait exprès du tout, tu vois. Ouais. Mais du coup, ouais, oui, voilà. C'est ok, je suis vraiment en mode, je m'en fiche. Et tu l'as fait parce que t'aimais bien l'emplacement ou il y a une Je trouvais que signification? l'emplacement était cool et que c'était stylé, mais il y a quand même une petite signification aussi. C'est l'œil du cœur. Je sais pas si c'est un peu l'œil des émotions et l'œil de l'empathie, tu vois, Hmm, en gros. c'est mimes. Voilà, c'est mignon. Beaucoup de tatouages très mignons en fait. Oui. Je pensais jamais rencontrer quelqu'un qui avait plus de cœur que moi sur le corps. Je crois qu'on les voit quand même à peu près tous, là, pour le coup. Tu sais que cette année, je me suis donné un objectif, c'est pas de cœur. Ah Tu ouais? vois, genre là, ça ressemble un peu à un cœur. Ouais. J'ai un cœur sur mon tatouage de Sœur Louvre. J'ai un cœur transpercé par un couteau. Est-ce que j'ai des cœurs derrière? J'ai un Oui, t'as le cœur cœur serpent. par Bardou Tatou avec un serpent qui tourne Ouais. autour. J'ai un cœur avec un œil Eh dedans. Et j'ai une main qui tient un cœur. Mais en fait, t'as plus de cœur que moi, je pense, hein. Attends, est-ce que j'en ai sur les pieds? Je pense pas. Si, là. Ah oui, j'ai un cœur de Futurama. Fait par Lise Tatou. L'autre Alice, que j'ai rencontrée. Non, ça va. Ah si. C'est un tatouage nul que je me suis fait. Non, C'est mais une, il est trop bien. c'est une cœur fleur. C'est Ouais. une tige avec un œil. Enfin, les deux feuilles, il y en a un, c'est un œil et l'autre, c'est un cœur. Mais oui. Mais en fait, non, t'en as clairement plus que moi. Mais c'est Attends. pour ça qu'il faut arrêter. Moi, je pense que je vais surtout me calmer sur les tatouages de cœur d'artichaut parce que, genre, vraiment. J'ai un autre cœur de prévu là bientôt, mais Oh, c'est quoi? c'est un cœur anatomique. Ah, ah, Je j'adore. vais le faire là. C'est par écaille d'encre. C'est un cœur avec genre des épées plantées dedans. Oh mon dieu. Mais tu sais, le parallèle, c'est que quand je rencontre des gens qui sont plus jeunes Ouais. et qui font des motifs de cœur, ils font des sacrés cœurs. Oui, beaucoup de sacrés cœurs, ouais. Alors que pas du tout avec des gens de notre âge. Bah, moi, pour le coup, à la place de l'œil, j'avais beaucoup hésité avec un sacré cœur, ouais. Enfin, un cœur sacré. Ouais, ça aurait peut-être fait beaucoup. Ça aurait peut-être fait un peu trop, ouais. En plus, il aurait dû être un peu grand et tout. Ouais. C'était surtout que j'avais peur que ce soit vraiment très déformé à cause de mes boobs. Mais, euh, mais c'est quand même stylé. J'aime bien le cœur sacré, mais c'est vrai que du coup, vu que j'ai l'œil, je ferais pas un cœur sacré pour le coup, tu vois. Et t'as un tatouage sur le cou. Oui. Est-ce que ça a fait mal? J'ai un tatouage sur le cou qui a été fait par Lux TTT. Donc c'est un motif abstrait, c'est pas... Beaucoup de gens me posent la question, du coup je le dis, mais c'est vraiment full abstrait en mode art nouveau. Je te dirais pas que ça m'a pas fait mal, mais ça m'a pas fait plus mal qu'ailleurs en soi. J'ai saturé plus vite de la douleur. Ouais. Plus rapidement, j'en ai eu marre. Et ça a commencé à être pénible. D'ailleurs, je dois retourner la voir pour les retouches et... Bah, un peu la flemme, j'avoue, mais c'est pas tant le tatouage en lui-même qui m'a fait mal, c'est vraiment la position où t'es allongé sur le dos avec un peu la tête qui pend dans le vide. Ouais. Et ça me faisait hyper mal au cervical. Et du coup, c'était un peu un tout. Comme j'avais genre, hyper mal au cervical, la douleur au niveau du tatouage a commencé à devenir hyper pénible. Et voilà. Mais sinon, en soi, ça m'a fait moins mal, par exemple, que les petites gouttes, là. Autour des boobs? Ouais. Enfin, le haut des boobs quand même. Entre les seins. Ouais. Genre, tout le reste du tatouage m'a pas du tout fait mal, à part peut-être un petit peu le remplissage de l'intérieur de l'œil. Mais vraiment, au niveau du plexus solaire entre les seins, j'ai eu tellement mal, mais tellement mal. Mais tu sais ce qui est C'était dommage, horrible. c'est que en fait, avant que tu le montres, On le voyait ça pas. se voit pas du tout Ouais. avec le pli du corps. Ouais. Bon, ça dépend un peu comment je suis sapée aussi, mais... Tu dirais que c'est celui qui t'a fait le plus mal? La petite goutte là, Mm. largement. Ah Ouais, ouais, de ouf. T'as les côtes Genre, tatouées et tout? Non, j'ai pas les côtes tatouées. T'as les épaules? J'ai les épaules. Les épaules, ça va, mais c'est juste que c'était des tatouages très longs qui on dirait 6 heures. Il y en a un qui est pas fini. Donc, eux, ils m'ont. Tu sais, genre 6 heures, c'est long, quoi.
genre 6 heures de full intense tatouage, au bout d'un moment, t'es fatigué, quoi. C'est que les bras. Ah, j'ai le centre du dos aussi. J'ai une couronne de fleurs au milieu du dos qui m'a fait assez mal, sincèrement. C'est une tatoueuse qui s'appelle Jenny Les Mains Rouges qui me l'a fait, qui est vraiment un petit cœur en chocolat. Elle est vraiment trop chou. Il m'a fait pas mal, mais parce que c'était sa première grosse pièce. Ça faisait genre, je crois, moins d'un an qu'elle tatouait. Elle a fait beaucoup de petites pièces et elle a beaucoup repassé. Par manque d'assurance, je pense. Ouais. Et ce qui fait que c'était. Ça faisait vraiment mal. C'est vraiment milieu du dos, ça passe sur la colonne vertébrale. Enfin, milieu haut, genre un peu entre les omoplates, un peu en Ouais. dessous. Ça passe sur la colonne vertébrale et tout, c'est horrible. Et en fait, c'est ça qui est trop bizarre, c'est que genre des fois, il y a certains tatouages, quand ça rapproche de la colonne vertébrale, ça me fait mal à des endroits chelous, genre dans le coude. Oui. C'est... Et du coup, c'est giga désagréable, tu sais, genre vraiment, ça titille bien le nerf, quoi. Mais moi, j'ai pas la colonne vertébrale tatouée, mais j'ai dit oui parce que, tu sais, c'est dans la médecine traditionnelle chinoise. Ouais. Il n'y a pas ce truc d'acupuncture où en fait, tout est connecté et du coup, quand tu appuies sur des points, bah, ça Ouais. soulage d'autres points et tout. Bah, Ah, tout c'est est fou. connecté parce que tu sais, tous tes nerfs ils reviennent dans ta colonne vertébrale pour Ouais. remonter au cerveau. Mais c'est hyper impressionnant, ouais. Genre, on s'en rend pas du tout compte, genre, de base, quoi. Enfin, c'est un truc. Moi, je sais que je fais un hors-sujet pendant 2 secondes. Mais quand j'étais petite, je m'étais fait mal au genou à une époque. Et on trouvait pas du tout d'où ça venait. Et du coup, à force d'aller voir différents médecins, il y en avait qui avaient carrément dit qu'il faudrait peut-être que je fasse un scanner de la colonne. Peut-être que c'était à ce niveau-là que j'avais un problème et pas du tout dans le genou, quoi. Au final, c'était bien dans le genou que j'avais un problème. Pareil, quand tu portes un appareil dentaire et qu'on te dit que tu vas aller voir un podologue, donc un médecin des pieds, pour porter des semelles, pour que tes dents soient droites, il y a un peu un truc de genre c'est bizarre, tu vois. On parlait de mon tatouage au cou à la base. Je Ah voulais oui, bien juste, sûr. genre, non, pas de celui au cou, de celui de l'œil, justement. Et tu me demandais si c'était celui qui m'a fait le plus mal. Et oui, c'est vraiment celui qui m'a fait le plus mal. Et d'ailleurs, genre, il y a un truc qui arrive des fois quand tu te fais des grosses pièces ou quand tu te fais tatouer des trucs à des endroits qui font vraiment très mal. Genre, carrément, je suis sortie de ce tatouage-là. J'avais beau quasiment pas eu à avoir mal sur toute la plus grosse partie. Juste, quand je suis sortie du tatouage, j'avais eu tellement mal sur les petites gouttes entre les seins que genre, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre et tout. Genre, tu sais, j'ai galéré à rentrer chez moi, j'étais hyper fatiguée, j'étais pas bien et tout, enfin, genre, vraiment, c'était horrible. Alors qu'en vrai, enfin, genre, tout le reste du tatouage, ça allait. Et ça me l'a pas fait, pas aussi fort pour d'autres tatouages, même ceux qui ont duré 6 heures, tu vois. Genre, hein. Mais ça, tu sais, c'est ton corps qui lâche. Ouais. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais quand tu passes genre 4 heures à être hyper concentré sur un seul truc et que tu fais rien Ouais. d'autre, tu t'endors. Enfin, tu tombes vraiment en mode dodo, quoi. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, tu sais, genre, j'ai vachement cherché mon style par rapport au fait que j'ai grave kiffé le fait de travailler au Magnum. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu des trucs où plus je tatoue et plus je fais ah tiens ça c'est sympa donc je vais essayer de rajouter ce genre de truc. Donc en fait c'est assez marrant. Au début j'avais vraiment fait des trucs juste, je dirais pas random mais genre un peu facile entre guillemets. Les papillons c'est vraiment le truc un peu facile à dessiner. Tu mets ton autisymétrie et voilà. Et en même temps ça rend trop bien très vite. Je sais que je savais déjà que j'avais des potes et tout qui allaient être en mode oui, je suis intéressée, je peux te prendre ça s'il te plaît. Genre, et du coup, c'est trop mignon. Et moi-même, je vais sûrement me tatouer un papillon bientôt en moto-tatouant. Enfin, une mosse plutôt, enfin, un papillon de nuit. Et parce que le papillon de jour, c'est le tatouage hétéro, alors que le papillon de nuit, c'est le tatouage queer. Mais c'est exactement ce que j'allais dire, j'avais même à dire. Enfin, le tatouage de Moss, c'est un peu le tatouage de Bi. J'avais entendu dire que du coup, enfin, entendu dire, genre, voilà, tu sais. Sur un réseau social. Instagram. Voilà. Genre que le tatouage de lesbienne, c'était le serpent. Que le tatouage de bi, c'était le serpent avec les fleurs. Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que j'ai entendu ça, genre, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans.
Et j'ai un serpent avec une énorme fleur que je me suis fait il y a 5 ans. Et je comptais faire la symétrie dans tous les cas, donc j'ai 2 énormes tatouages de fleurs serpents, tu vois. Commentez s'il vous plaît si vous êtes lesbienne ou bi et que vous avez un tatouage de fleurs ou de fleurs avec un serpent. Ou de serpents. Ou C'est juste juste... serpent. Les bis, c'est juste le serpent? Non, les lesbiennes, c'est juste le serpent. Les lesbiennes, c'est juste le serpent? Ouais. Ça me paraît compliqué cette histoire. Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Le serpent? Ouais. Ah, je sais. Commentez parce que là, on a vraiment... c'est un gros débat. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse de ce TikTok qui a été traduit sur Instagram? Après, c'est un peu bon. Ça... Oui, mais c'est... Ouais, pour moi, c'est Ouais. des trucs rigolos, c'est Ouais. des blagounettes, quoi. Ouais, voilà. Et après, on va voir toutes les lesbiennes qui ont des tatouages... De serpent. Ou de masques qui sont en mode, comment ça, c'est un tatouage de bi Qu'est-ce qu'on nous vole? Mais ouais, et du coup, j'ai commencé à faire du coup les petits, pareil, les petits atamas là, et le papillon. Et du coup, quand j'ai tatoué ça, j'étais en mode ah, c'est intéressant ça, faudrait que la prochaine fois j'essaye de le faire comme ça. Donc, c'est vraiment comme ça pour l'instant que je construis mon style et mes tatouages. Et le tatouage qui m'a donné le plus de difficultés, entre guillemets, les flashs, où c'est assez sympa comme truc, c'est les étoiles filantes. La planche d'étoiles filantes que j'ai postée là, récemment, genre il y a 2 semaines. C'était la 4e planche que j'essayais de faire, je pense au moins. Ah ouais? Et je n'y arrivais pas. J'arrivais pas à trouver un truc pour faire des étoiles filantes, alors que je voulais trop faire une planche d'étoiles filantes, tu vois. En même temps, c'est rude. Ouais. C'est pas évident de dessiner Ouais. une étoile filante. Oui, c'est vrai, certes. En plus, ça rend, moi, j'avais bien aimé ton interprétation d'une étoile filante. Ouais, je trouve qu'il y a un petit peu un côté dans l'eau, tu sais. Oui, un peu liquide. Ouais. J'ai pris des références évidemment, puis après j'ai construit mon propre truc. Et c'est venu en faisant du coup le 4e tatouage que j'ai fait, que j'ai retouché d'ailleurs hier, et je suis hyper contente de ce tatouage, sur ma pote Ophélie, RPZ si tu passes par là. Je savais que les étoiles filantes ça allait lui parler de ouf, tu vois. Comme j'avais prévu de faire cette planche d'étoiles filantes, j'ai commencé à dessiner et genre j'étais bloquée depuis des mois. Et juste le fait de le faire pour ma pote, je sais pas, il y a genre d'un coup il y a un truc qui s'est débloqué et j'ai réussi à lui faire un truc. Donc au début j'avais fait vraiment des étoiles filantes et comme mes petites étoiles elles ressemblent un peu à des bonhommes, elle était en mode ah ça me rappelle trop du coup ce passage avec les personnages étoiles filantes dans le château ambulant de Miyazaki, j'aime trop. Est-ce que tu crois que tu pourrais faire ça du coup à la place des étoiles? Donc j'étais en mode ouais de ouf, c'est trop bien en plus. C'est juste mon film préféré. Donc j'étais très content. Et en fait, du coup, c'était trop bien parce que ça m'a complètement débloqué sur ce truc d'étoiles filantes. Et en plus, ça me fait faire un truc vraiment qui est hyper cool et hyper agréable à faire. Toute la partie dégradée, genre du gris au noir, c'était hyper intéressant à faire. Même avoir tout un truc avec moins de lignes et plus, genre un truc plus... j'aime bien, tu vois, genre essayer de réfléchir à des trucs où c'est pas que de la ligne et tu remplis la ligne, tu vois. J'aime bien ce côté où, un peu au final comme ce qui rejoint ma cheville avec l'espèce de truc un peu enfumé, genre avoir ce truc de... peut-être qu'il y a des parties de tatouage entières que je peux faire entièrement au magnum, et du coup avoir ce côté un petit peu plus flou, un peu plus genre dessin, croquis, mais pas au trait, tu vois, genre vraiment Ouais. avec de la grosse masse, tu vois. Ouais, je vois. Mais ce qui est très drôle, c'est que du coup, moi, quand je t'ai contacté, j'avais vu un peu ce que tu avais fait. Ouais. Et j'avais vraiment associé ça à les espèces de blobs fumés liquides, enfin texturés, tu vois. Ouais. Un peu le truc que t'as sur. Ouais. Tu vois. Et là, t'as posté ça. Oui. C'est des mains avec des araignées. Oui. Qui est très différent de ce que tu postes d'habitude. C'est vrai. Et qu'est-ce qui a inspiré ça? Et pour le coup, c'est vrai que c'est hyper différent. Et d'ailleurs, c'est une planche que j'avais commencée il y a un moment et je me posais vachement de questions sur comment la faire. Et en même temps, c'est très con ce que je vais dire. En même temps, bon, enfin voilà. En fait, il y a aussi un truc, c'est que c'est bien que je développe ce truc par rapport au Magnum et tout. Mais dans tous les cas, je reste une tatoueuse débutante. Il y a plein de trucs que pour l'instant, je sais pas faire. Je suis encore vachement lente sur mes tatouages. Le tatouage des étoiles filantes, il m'a pris genre 4 heures.
J'avais fait un papillon aussi avant ça sur mon meilleur pote. Ça m'a pris énormément de temps. Il n'est pas terminé. Et d'ailleurs, il faut que je fixe un deuxième rendez-vous pour lui finir son tatouage. Jules, si tu m'entends, il faut que je travaille ma ligne en fait, tu vois. Genre, ça reste une partie de mon style. J'ai quand même de la ligne dans mes tatouages, tu vois. Donc, je peux pas. C'est un peu des tatouages aussi que j'ai réfléchi en me disant j'aimerais bien faire un truc qui me plaît. Donc, les mains et les araignées, je trouvais ça cool. J'adore dessiner des mains. Je dirais pas que j'adore les araignées parce que j'étais arachnophobe de ma boule avant. Je me suis fait hypnotiser, du coup maintenant je suis plus arachnophobe, mais c'est vrai que, enfin voilà, il y a quand même un truc, je trouve ça esthétiquement très beau et j'avais envie de faire des tatouages araignées, tu vois. Donc je trouvais que c'était chouette ce mélange les mains et les araignées, ça touche un peu à des trucs un peu touchy chez les gens. Parce que justement il y a beaucoup de gens qui aiment pas les araignées, qui sont un peu arachnophobes, et moi-même je peux pas prendre une araignée dans les mains, donc c'est un truc qui met un peu dans une position inconfortable de voir des mains avec des araignées dessus. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'aime bien faire des trucs qui mettent les gens inconfortables, a priori. Mais voilà. Mais c'est surtout que du coup, c'est quand même des tatouages qui vont pouvoir me permettre de bien travailler ma ligne. C'est des tatouages que j'aimerais bien tatouer genre maintenant, justement. C'est des tatouages que j'ai besoin de travailler maintenant, tu vois. Ouais. Genre pour m'améliorer et pour... J'ai fait attention. En fait, genre par exemple, les premiers flashs que j'ai dessinés, j'ai juste dessiné des trucs que j'aimais bien. Et, et c'est cool, c'est ce qu'il faut faire, j'imagine, tu vois. Mais je me suis quand même rendu compte qu'il y a des tatouages que j'ai dessinés et que pour l'instant, je peux pas tatouer. Parce que j'ai pas le niveau. Mais après, t'es débutant. Oui. Du coup... Ouais. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai fait ces mains, c'est bien parce que ça va me forcer à travailler ma ligne. Je les aime bien. Et en même temps, ils restent, entre guillemets, assez simples. C'est des mains qui n'ont pas beaucoup de détails, etc. Donc, et qui sont assez graphiques. Et pareil, les araignées sont assez graphiques, etc. Et du coup, ça va pouvoir vraiment me permettre de travailler ma ligne sur des tatouages pas trop compliqués. Parce que par exemple, les papillons, celui que j'ai tatoué sur mon meilleur ami, j'avais tellement peur de perdre que mon stencil il s'efface. C'était seulement le deuxième tatouage que je faisais. Et j'avais super peur que mon stencil s'efface. Et du coup, je me suis dit, eh ben, je vais tout faire à la ligne. Et après, je prendrai mon magnum pour travailler certaines parties comme j'en ai envie, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ils sont hyper détaillés, ces papillons de nuit. Genre, la ligne m'a pris mais tellement de temps, ça a été mais douloureux, quoi. Et ce qui fait qu'au moment où je suis arrivée au... Bah, tu le vois un peu sur le stencil, genre tu vois, la ligne elle est giga détaillée. Alors qu'il y a plein d'endroits, genre maintenant, où j'ai plus envie de me dire ah bah ces parties-là qui sont très noires, je les ai fait pour les faire au magnum. Donc la prochaine fois, tant pis. Je sais que je perdrai pas mon stencil. En vrai, le stencil, si t'attends suffisamment qu'il sèche, il tient pendant 3 jours, sa mère. Bah, tu vois, genre les parties noires, je les commencerai directement au magnum. J'ai acheté des plus petits magnums aussi pour certains endroits, etc. Mais ça m'avait quand même mis pas mal en difficulté. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est bien que je teste, il est pas raté, il est juste pas fini. Mais par contre, il faut que je travaille tel truc, tel truc, tel truc. Et du coup, c'était pour ça que je suis partie. Après, c'est un truc qui me plaît aussi. Je sais que je proposerai d'autres planches de flash avec probablement des trucs beaucoup plus à la ligne. Mais c'est aussi parce que c'est ce qu'il faut que je travaille en ce moment, quoi. Après, je trouve que t'es très difficile avec toi-même, sachant que tu débutes. Oui. Et que ça fait pas si longtemps que ça. Oui. Donc, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est des choses qui arrivent, quoi, quand tu commences à faire un truc pour la première fois. Ouais, bien sûr. Non, en soi, c'est normal, mais c'est vrai que je suis un peu... Je suis un peu perfectionniste comme personne. Ah, mais moi, je te dis ça, sachant que moi, si je fais un truc pour la première fois de ma vie et que je suis pas moyenne, voire assez bonne, ouais. Ça me frustre. Oui. C'est un peu ce truc de... la courbe d'apprentissage, elle est hyper lente. Ouais. Alice! Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais beaucoup tatouer que tu n'as pas eu la chance de tatouer? Putain, plein de trucs en vrai. Plein de trucs. J'ai hâte de mon propre projet que je vais faire sur mes propres cuisses déjà. Mais je vais avoir besoin d'un coup de main pour la symétrie, donc je pourrais pas le faire toute seule. Enfin, je pourrais le faire toute seule, mais pour la mise en place, voilà. Mais sinon, plein de trucs en vrai, genre j'ai trop hâte de faire des grosses pièces.
Ah, tu veux faire du Ouais, grand? j'ai trop envie de faire du grand, j'adore. Je sais que c'est prévu sur mon propre corps, j'ai déjà une DA de ce que je vais faire sur mon propre corps, tu vois. Genre, je sais les couleurs, je sais comment faire, enfin, tu vois, genre, je fais des flashs un peu régulièrement, mais je prendrai jamais un flash qui est pas dans le style de la direction artistique que j'ai choisi pour mon corps. Et en même temps, j'ai quand même des trucs assez éclectiques, donc j'ai des idées pour assembler tout ça, etc. Donc c'est vrai que j'ai quand même vachement hâte de faire plus des grosses pièces qui vont vraiment créer un truc presque du stylisme. Enfin, tu vois, genre presque, genre vraiment créer vraiment une pièce artistique, presque. Presque. Sinon, un truc que j'ai bien hâte de faire et qui, je pense, ce sera plus faisable à court terme, j'ai trop envie de faire des fillers. Ah! Genre, c'est un truc que j'aime trop, que moi-même j'ai prévu de m'en faire quand j'aurai les bras pleins, etc. Et de faire vraiment des fillers, pas genre juste t'as un petit trou comme ça, qu'est-ce que je pourrais te faire, mais vraiment genre des fillers pour harmoniser tout un bras. Par exemple, je sais que j'ai pas mal de potes qui ont plein de flashs différents sur les bras ou sur les jambes, etc. Et qui ont envie de genre tout harmoniser, qu'il y ait plus un fil conducteur. Et vraiment faire ça, donc soit par exemple genre des effets de fumée qui se baladeraient entre les différents flashs qui existent déjà, tu vois, enfin vraiment trouver des trucs pour terminer entre guillemets un bras et que ça devienne genre une pièce, tu vois, presque. Au Voilà. final, des grosses pièces harmonieuses qui racontent une histoire et qui s'imbriquent. Ouais, Ah. voilà. C'est vrai que dit comme ça, du coup, ça recoupe avec genre plein d'autres trucs de ma vie, quoi. Bah, du coup, c'est une belle manière de finir ce podcast. Ouais. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Encre Ligne Podcast avec Alice aka Lae-Medusae-TTT sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir son travail et à la soutenir et peut-être, pourquoi pas, booker un tatou. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez, abonnez-vous sur la plateforme où vous l'écoutez, parlez-en à vos amis, ça aide toujours. Vous pouvez me retrouver sur Instagram @Encre Ligne Podcast et je vous dis à la semaine prochaine. Encre des lignes est un podcast hosté, édité et créé par moi, Nadia. Musique par Naomi Biella aka Songbird.